Douane cher Maître Nefer, parce qu'il est déjà après-midi. Je vous salue encore, cher Kaneb et Baneb et, et tous les sympathisants de la culture noire, comme tous les descendants, Senet, Sen, Mout de l'Académie de la culture noire kémétique et du monde noir en général. Cette petite intervention porte un étrange titre de composition. Tout simplement, c'est une réponse par rapport aux questions sur les dernières émissions. Avec ça, je fais référence à le dossier sur l'alimentation. Et aussi à une question qui a été posée sur la religion. Je vais essayer de répondre à ces deux questions. Ce sont des questions que j'ai réussi à titre personnel, mais je préfère répondre de manière ouverte à tout le monde. Dans un premier temps, quelle est la religion de nos ancêtres? M'a été posée la question. Et si nous avons besoin d'un document, quel est le document? S'il était possible d'indiquer un document qui ressemble à la Bible pour, d'une certaine manière, orienter les personnes. C'est à ces deux questions que je vais essayer de répondre dans un premier temps. Alors, il est important de réaliser dans l'importance et le rôle des mots que nous utilisons. Le mot religion est synonyme au mot yoga, c'est-à-dire yoga, qui signifie relier. La religion est une nécessité qui naît d'une brisure, d'une fissure, d'une interruption, d'un divorce. Ce divorce-là, cette interruption-là, ces fissures-là, à caractère expérimental et culturel. La religion vient du mot latin religare, c'est-à-dire réfère, ligare, lier, c'est-à-dire il faut relier. Le présupposte de la religion est qu'il existait quelque chose qui était intact, ok? Et pendant que cette chose-là était intacte, la religion n'avait aucun rôle. Et puis cette chose-là a connu une brisure, une interruption, un divorce, une séparation. Les deux parties, ou l'un et l'autre, puis de manière séparée, réalisant l'importance de l'unité, décident tous les deux parties de faire des pas en arrière ou rapporter la relation à l'état où elle était auparavant. En ce moment-là, il y a une tentative. Ces tentatives-là, en termes, on peut les définir de plusieurs manières. Une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance a été brisée. Réparation. En fait, on est en train de relier. Quand, prenons l'exemple, une amitié se brise, les tentatives ou les manœuvres ou les processus qui est mis en acte pour réinstaller l'amitié, ce processus-là est une religion. Religion ne signifie pas culte. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire, quand nous parlons des religions, nous parlons des alliances. Il est maintenant important de savoir alliance entre qui. Qui dit religion, dit alliance. Mais cette alliance doit avoir été brisée. C'est ainsi que la religion est un élément instauré dans un parcours culturel. C'est-à-dire, on peut penser, en titre philosophique, que le long d'un parcours existentiel et culturel, qu'il y ait des moments d'interruption entre les anciennes habitudes et les nouvelles habitudes. Et du moment où les nouvelles habitudes devaient se retrouver, c'est
démontrée négative, c'est démontrée disassociative, ne garantissant pas les futurs et les bien-être de la communauté, alors il y a un recours. Hein? Et ces recours-là, ces processus de recours est appelé religion. Parce que religion signifie relier, remettre ce qui était avant. Quand nous parlons de recours à l'authenticité, eh bien, c'est une religion. Ceci dit, essayons d'aller un peu plus ensemble, bien entendu, d'aller ensemble en allant un peu plus en profondeur. La religion était tentative de remettre quelque chose à l'époque, disons, les processus à travers lesquels on reconstruit une alliance, spécifiquement, généralement, entre des êtres, disons, des êtres élevés, des êtres supérieurs pour les différencier avec les objets. Hein, réparer une vélo, ce n'est pas une religion. Mais les mécanismes à travers lesquels on répare un vélo peut les devenir, en suivant la définition. Mais n'allons pas de ce côté-là. Rentrons dans notre plan de discussion. Maintenant, la religion, ok, est un processus. Dans ce processus-là, nous avons des mécanismes qui ont pour but relier ou émettre un lien entre ce qui était passé et ce qui est présent. Et ce qui est passé doit absolument faire partie d'une expérience culturelle. C'est ainsi donc, nous ne pouvons pas parler d'une religion, par exemple, à titre chrétienne, ou musulmane, ou bouddhiste, mais nous pouvons parler des religions en titre, nous devons parler des religions à titre culturel. C'est-à-dire, le judaïsme est culturel aux juifs. Le christianisme, il faut trouver son point de référence culturel. Le bouddhisme, l'hindouisme ont des liens culturels. Maintenant, dans l'expérience de ces peuples-là, pour que ces peuples-là puissent avoir une religion, il doit s'être produit dans le cours de leurs histoires des événements qui ont marqué une interruption entre le vieux et le nouveau. Et le nouveau se démontrant inadéquat à l'expérience communautaire, on se résout de faire des marches en arrière, de revisiter le passé, de réveiller les entités et de remettre, de reconstruire, de remettre en place les alliances du passé. Pourquoi les alliances du passé? Parce qu'il existe toujours une relation entre le monde visible et le monde invisible. À chaque époque, à chaque moment, à chaque période. Le monde visible et le monde invisible. Le monde invisible étant la source du monde visible, fonctionnent sur une procession parallèle. Ils avancent de chaque moment. À tout moment, il y a une relation entre les deux. Une interdépendance, telle définie par la loi de Lamarck. Et cette interdépendance est linéaire et continue. Elle peut ne pas être consciente, c'est-à-dire les expérimentants de la situation peuvent ne pas être conscients de ces liens, mais les liens restent. Quand il y a interruption de ces passages entre les mondes, visible et invisible, il y a désordre, il y a chaos. Et le chaos porte à rechercher un nouveau point d'équilibre. La recherche des nouveaux points d'équilibre entre deux mondes en parallèle,
Cet écart-là, cette distance-là, imaginons que ces deux mondes en parallèle sont comme ça, c'est le processus qui est mis en acte pour relier ces deux mondes est appelé religion. Comme je dis, pour parler de la religion, on doit avoir eu avant tout une interruption. Ceci dit, et j'espère avoir été assez clair, j'espère, je ne dis pas que je l'étais, j'espère. Le deuxième point est le positionnement religieux. Maintenant, nous avons dans le monde noir des gens venant d'ailleurs, les hindouismes, les bouddhismes, les maïkaris, qui sont à tout respect des expériences culturelles, mettant en relation l'invisible et le visible des points de vue culturels. Et on vient en Afrique, on vous dit, voilà, vous devenez shintoïste, venez à l'école d'église shintoïste, ou vous devenez mormone, ou témoin de Jéhovah, ou en sais-je. Le point est le suivant. Cette pratique religieuse est incompatible avec vous. De même si l'on devait prendre l'expérience du voodoo, par exemple, arrivé en Angleterre, à Londres, commencer à enseigner les Londoniens le voodoo. Le voodoo est une expérience. Et encore là, je ne parle pas des religions, parce que j'ai dit ceci. Si vous vous souvenez bien, pour avoir une religion, il doit y avoir une interruption. Quand l'interruption ne s'est jamais produite, il n'y a pas de religion. Parce que la religion, c'est le processus de réhabilitation des rapports. Comme le dit dans certains documents, l'alliance, remettre l'alliance. Qui on remet l'alliance avait, avant tout, pour remettre, faire une réalliance, l'alliance doit avoir existé en précédence. Et à un moment donné, il a été interrompu. Dans le cas, par exemple, du voodoo, nous ne parlons pas de la religion voodoo. Tout simplement parce que la religion ne signifie pas lien. Religion signifie relier. Ça signifie que quelque chose a été brisé. Donc le voodoo existe intact depuis qu'il a été. Et donc ce n'est pas une religion, c'est une manifestation culturelle. La manifestation culturelle, dans cette différence-là, comme nous avons la moralité, les règles sociales, qui sont des règles qui permettent la cohabitation entre humains, je disais, nous avons aussi des règles qui sont censées gouverner les lois, ou disons, établir une correspondance, régulariser les relations entre les visibles et l'invisible. Maintenant, ceci peut être appelé spiritualité. Ceci peut être appelé, comme j'aime souvent le dire, mise en valeur de la conscience. Ou cela peut tout simplement être appelé culture. Donc, en revenant au point du départ et essayant de répondre à la question, quelle est la culture de nos ancêtres? Pardon, excusez-moi. Je disais, revenant au point du départ et essayant de répondre à la question, quelle est la religion de nos ancêtres? Eh bien, nos ancêtres n'avaient pas de religion. Les ancêtres n'ont fait pas de religion. Les ancêtres avaient une culture. Et dans cette démarche culturelle, dans cette composition culturelle, il y avait un ensemble de lois, des normes qui géraient les rapports entre les visibles et l'invisible. La question sur la religion, nous devons plutôt la poser à nous, nous autres, nous qui sommes les descendants.
Et nous devons nous poser la question, à quelle religion appartenons-nous? Ou comment pratiquons-nous cette religion? Parce que nous avons rompu les liens entre l'invisible et les visibles culturels. Réphraser. Nous avons rompu la relation culturelle qui existait entre les visibles et les visibles. Cette rupture ayant eu lieu, ces divorces ayant eu lieu, nous, maintenant, nous avons besoin d'une nouvelle alliance. Nous, maintenant, nous sommes dans une démarche religieuse qui ne dit pas dogme, foi, qui plutôt dit tentative, processus de remarginer la blessure. Quand nous parlons de recours à l'authenticité, cette authenticité-là, dans ces grands emballages, dans ces grands conteniteurs que nous appelons recours à l'authenticité, dans les paquets, nous avons les normes. Nous avons aussi les normes qui régularisent les rapports entre les vivants et les non-vivants, les visibles et l'invisible. Ces rapports-là, pour nous, nous sommes dans une religion. Donc, pour conclure la réponse, nos ancêtres n'avaient pas de religion, non, n'avaient pas besoin de religion. Parce que nos ancêtres vivaient en harmonie avec les créateurs. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec nature, où on découvert la voie de l'harmonie avec nature. Et donc, nous qui appartenons à la nouvelle génération, nous avons besoin d'une religion. Mes ancêtres n'en avaient pas besoin. Les ancêtres ne sont pas partis, n'ont pas rompu les pactes. Ceci dit, juste pour conclure les points, quand on parle des religions, nous sommes en train de parler d'un lien, un lien qui a été brisé. Et la recours à l'authenticité, qui prend toutes les manifestations culturelles prises dans son ensemble, contient en lui ce domaine que nous pouvons appeler la spiritualité, que nous pouvons appeler la mise en pratique de la conscience. Ceci dit, quelle religion pratiquer? Mais nous ne devons pas pratiquer des religions, nous devons marcher vers nos ancêtres. Cette démarche de marcher vers nos ancêtres, cette démarche de recours à l'authenticité, de recours et retour à l'authenticité, prise comme un ensemble, a dans son intérieur, comme je venais de le dire, des normes de régulation entre l'invisible et les visibles. Ces règles sont des types associatifs et désassociatifs. Et là, cette manifestation-là est appelée religion. La religion est un facteur culturel. Maintenant, je pense au deuxième point qui est celui du livre, la Bible. Dans les documents chrétiens, les dieux parlent là pour un nombre de jours et puis se tuent pour toujours. C'est-à-dire, il a écrit 2000 pages, après il n'a plus rien écrit. Un livre très mal écrit, avec beaucoup d'erreurs, au point où ceux qui en sont porteurs sont en train de faire des miracles pour la remplacer complètement. L'Église, la commission épiscopale allemande a aboli l'Ancien Testament. Okay, il ne leur reste que le Nouveau Testament parce qu'ils ont reconnu, là, vous pouvez vérifier ça, la commission épiscopale allemande a aboli l'Ancien Testament. Et sur la base que il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui, quand on réfléchit, ne tournent pas rond. Et ils se sont retenus là, ils ont retenu seulement le Nouveau Testament. Mais si le Nouveau Testament a été écrit sur base de l'Ancien Testament, faites les calculs. En Israël,
en l'université de la Bible, certains juristes, sur base des normes juridiques, ont porté plainte contre Yahweh. Ils ont déposé une déposition des crimes de guerre contre Yahweh. Parce que les récits bibliques, ce sont des récits où des génocides, des féminicides, des infanticides. C'est-à-dire, ce sont des récits où on massacre des gens, on massacre des femmes, on réduit la femme à l'esclavage ou pratiquement à rien, elle n'a droit à rien, et les enfants sont vendus comme des biens. La femme et l'enfant généralement. C'est un livre macabre qui, justement étant un livre culturel, récite le comportement culturel des déterminants peuples le long de son histoire. Et maintenant, sur des normes juridiques, ces manières de se comporter ont été remises en question. Et donc, la personne qui, lui, se définit comme porteur de cette culture, définie dans ce livre Yahweh, et il y a une déposition qui a été déposée de la Cour pénale israélienne pour des crimes de guerre contre Yahweh. Vous pouvez vérifier ça. Si vous voulez en savoir plus, suivez le professeur Mauro Belligno, c'est un Italien qui, lui, a été un enseignant de la Bible pendant très longtemps et c'est un traducteur de la Bible. Ayant fait les traductions pendant très longtemps de la Bible, pendant très longtemps, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Suivez, informez-vous, cherchez Mauro, écrit M-A-U-R-O, Belligno, c'est-à-dire B-B-I-G-L-I-O-N-O. Vous pouvez en savoir plus sur la Bible. Ce n'est pas mon point de référence. Pourquoi je suis rentré par là? Pour souligner que l'expérience spirituelle du Créateur ne peut pas être finie. La création ne s'est pas faite en 7 jours. La création se produit en tout moment. La création est en modalité expansive. Et donc, il ne peut y avoir un livre qui, lui, fait une circonscription de toute la création qui n'est pas encore finie. Dans l'hindouisme, nous avons des livres et des livres. Dans la culture kémétique, vous vous souvenez des bibliothèques d'Alexandrie qui est allée en feu. Des livres, des centaines, des dizaines, des milliers de livres qui mettent aussi l'accent sur les caractères de l'expérience spirituelle du peuple kémétique de l'époque. Et encore aujourd'hui, grâce à nos aînés comme Cheikh Anta Diop, Babaïrou, Mfundishi, Djoutim, nous sommes en train de reviver beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? L'expérience spirituelle ne peut être contenue, même pas dans 50 000 pages. Et pour ceci, je vais vous donner un exemple. Tous connaissons le DNN, notre DNN. Quand on prend la petite liste de DNN, on la déroule, on a à écrire, c'est quoi, plus de 5000 pages. Juste une liste d'ADN. Si on doit déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur, on a 5000 pages, déjà au-delà de la Bible. Et nous sommes dans un seul à liste d'ADN. Combien d'ADN nous avons? Ceci pour vous montrer que les caractères spirituels ne peuvent pas être contenus. Il ne peut y avoir un livre qui enseigne la spiritualité. La spiritualité est vécue. La spiritualité ou la mise en valeur de la conscience est un code. Un code qui dénote, qui célèbre un mode de vie. Basé sur l'association, c'est-à-dire par association, c'est-à-dire la communauté. La mise en valeur de la conscience, l'élévation. L'élévation qui n'est autre que l'évolution. Parce que le corps physique n'évolue pas, il ne peut y évoluer. Le corps physique existe à l'intérieur d'un cercle, un circuité fermé. C'est la conscience qui a caractère évolutif. C'est-à-dire, nous avons une modalité circulaire de l'existence. On part de la naissance, on retourne à une forme de naissance qu'on appelle la mort. Mais pour le corps physique, on part d'un point zéro. Quand on fait le tour, on revient au point zéro. L'expérience pour le corps physique finit là. Mais la conscience, lui, ne fait pas un cercle, elle fait plutôt une spirale. Il part d'un point zéro, il fait son cercle complet de l'expérimentation. Quand le corps physique a fini son cercle, la conscience change de niveau. Et recommence un nouveau cercle. Ainsi de suite, nous avons un mouvement spiralé de la conscience en l'un vers le haut.
Et c'est ce que nous appelons la mise en pratique de la conscience. La mise en pratique de la conscience se met sur différents niveaux. Toute cette expérience-là ne peut être contenue dans un document. Même pas les DNA. Mais plutôt, il est contenu dans la culture. La culture. L'ensemble des règles qui sont et ont été héréditées de la Mahat. La Mahat élicite les règles, disons les grandes règles et la loi de l'interdépendance et l'interconnexion. Ces lois ont été mises en pratique sur les plans social, culturel, industriel, artistique. Et ils en sont nés d'autres lois, sous-lois. Ces lois-là fonctionnent en diapason, en corrélation avec les lois supérieures. Et ces lois-là, ces ensembles des lois, c'est ça la spiritualité. Nous n'avons pas besoin de documents pour nous dire. Nous avons besoin d'une conscience. Tu veux trouver des références bibliques, trouve-les en toi. Ta conscience, parce que ta conscience, c'est ta divinité. Et avec ceci, je pense avoir répondu aux deux questions sur la nature de la religion et de la Bible. Et je vais passer au deuxième point qui, lui, se rabat sur une autre émission que nous allons présenter, qui est ici sur l'alimentation. Je ne m'attendais sérieusement pas à un retour tel pour cette émission. Là aussi, je vais essayer de rentrer, tout comme toujours, dans les questionnements, répondre aux questions qui ont été posées sur l'alimentation. Les problèmes est né dans le monde occidental, qui fonctionne dans un équilibre à un autre. À un moment donné, on pousse à l'extrémité l'expérience animale, c'est-à-dire où on mange l'animal, sans aucun souci des déséquilibres écologiques créés par une extermination, presque. Une industrialisation de l'alimentation. Les aliments ont commencé à devenir problématiques dans le monde occidental quand on a commencé à jouer génétiquement avec les réserves alimentaires. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Il y a eu bafouement de la loi de la nature. Parce que la loi de la nature dit que la mangue pousse en telle période et se concentre pour telle période. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, parce que nous sommes tous en corrélation, ton corps physique, dans la région où tu habites, a besoin des éléments nutritionnels en provenance de la langue pendant cet intervalle de temps. Cet intervalle de temps fini, ton corps physique n'a plus besoin des éléments nutritifs en provenance d'une mangue. Manger une mangue hors de sa saison, dans une période où elle n'est pas en saison, correspond à un acte de contamination psychique, dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'on a voulu? On a voulu commercialiser, rentabiliser. Et on a commencé à manipuler la nourriture. Et dans le monde occidental, on a, étant sorti de l'ère glaciale, la petite ère glaciale, on a extrémisé les régimes alimentaires qui devient essentiellement carnivore, portant un déséquilibre sur les plans physiologiques, un désordre psychique incomparable, une bassesse spirituelle sans nom. Et cela a produit ce que nous voyons, des guerres mondiales, des guerres, une psyché dominée ou disons hantée par l'esprit de créer des guerres, des armes, tuer les gens, détruire les gens et tout de suite. Je ne dis pas qu'il soit l'unique source, mais un élément. Après, à un moment donné, on dit, écoute, c'est pas bon, on trouve que c'est pas bon, mais au lieu d'aller étudier la relation qu'il existe dans la nature, au lieu d'apprendre de la nature, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'opposé. C'est-à-dire,
On a imité les lions, on faisait les lions, et puis on se réveille d'un matin à un autre, on devient la chèvre. Et on doit manger l'herbe. Mais le corps de la chèvre est préparé pour cette alimentation dans tous les sens. Et un corps qui a été carnivore pendant trop longtemps, une conversion aussi rapide et brusque peut avoir des conséquences sérieuses. Non seulement sur le point de la santé physiologique, mais sur la santé psychique et spirituelle, mentale aussi. Le monde occidental, s'imposant en dominant, impose sa manière de vie à tout le monde de gré ou de force. Ainsi donc, nous dans le monde africain, je rappelle encore ici, le monde noir précède le monde occidental et tous les autres mondes de quelque chose comme 400 millions d'années. Ok? D'un coup, maintenant, les problèmes occidentaux deviennent les problèmes mondiaux. C'est comme quand ils font la guerre entre eux et en Europe, on appelle ça guerre mondiale. On dit parce que les militaires africains, quelques militaires africains sont venus combattre en France. On peut les prendre comme des mercenaires. C'est une guerre occidentale, pas une guerre mondiale. Le monde occidental a ces problèmes-là. Tout ce qui lui concerne à lui, c'est un monde, ça devient quelque chose mondial. C'est-à-dire, s'il y a un souci en Europe, c'est un souci mondial. S'il y a une calamité en Angleterre, c'est une calamité mondiale. Mais tout ce qui se passe chez les autres, ça ne les intéresse pas. Et donc, revenons à nous. Dans le monde noir, nous n'avons jamais eu des problèmes alimentaires de manière assez générale. Et là, je suis en train de parler avant la colonisation et même après. Nous allons aussi voir des éléments de déséquilibre alimentaire que nous allons citer ici, en me référant à mes aînés qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans les cas alimentaires. Dans le monde noir, nous avons toujours consommé un équilibre, à consommer une nourriture très équilibrée en relation de notre écosystème. Parce que la nourriture, avant tout, dépend de l'écosystème. L'écosystème Congo est assez différent de l'écosystème, par exemple, du Mali. Les manières de manger, les besoins nutritifs, les valeurs nutritives sont différents. La demande des apports nutritifs sont différents selon qu'on vit au Mali et au Congo. Imaginons-nous entre le Mali et la France. Et donc, nous avons toujours connu une alimentation assez équilibrée, composée d'une 60 à 70% des légumes et des céréales, poissons, une petite, c'est-à-dire 15 à 20% des poissons, et une dizaine, entre 10 et 15% des viandes. Dans le monde noir, on ne tue pas une poule pour manger à 2 personnes, on est à 5 à 6. Cette alimentation est une alimentation très équilibrée. Je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui me vient à l'esprit par rapport à tuer un animal. Nous sortons un peu de l'espace moral, de la moralité, hein, qui fait voir tuer comme un acte moral impur. En réalité, notre vie, l'existence sur ce plan est faite de là. Chaque jour, des millions d'espèces, des hommes meurent. Nous devons apprendre à comprendre cela comme une transformation, une évolution. Comme j'ai dit au début, il y a un cercle, c'est-à-dire, il y a en nous 2 vies. La vie de notre corps en tant que chair, que nous ne sommes pas, la vie en tant que conscience. Chaque vie a un cercle. Okay? Quand le cercle est compris, il est arrivé le moment de la séparation entre le corps et la conscience. La conscience, lui, évolue en spirale, entame un autre cercle. Le corps, lui, arrive à un bout et doit être d'une certaine manière à un autre récupéré. Mais cela doit y avoir une proportion. Cela doit être fait. Il existe des lois au niveau de la nature qui concilient l'alimentation animale et
selon les saisons de l'écosystème, selon les températures de l'écosystème en rapport avec les périodes de l'année. Il y a des périodes où on mange de la viande quand les températures sont basses. Il y a la période où on tend à manger moins de viande quand la température tend à devenir trop haute. Il y a cet équilibre naturel qui permet cela. Quant à la moralité ne s'applique pas. La moralité ne s'applique absolument pas dans ces cas-là. Mais il y a un souci de conscience où on ne doit pas commettre les meurtres. Et les meurtres ne doivent pas être commis. Dans le sens que, durant la chasse, un chasseur initié sait reconnaître les animaux qui ont accompli leur cycle. Pourquoi? Parce que les cycles des animaux et des oiseaux sont généralement plus courts que celui des hommes. Si les cycles des hommes étaient beaucoup plus courts que celui des animaux, certains, par exemple les lions, et les lions seraient au-dessus de nous et nous consommeraient. Mais comme nous avons un cycle supérieur, c'est-à-dire il y a des animaux qui ont un cycle inférieur que nous consommons. Il y a des types d'animaux que nous ne consommons pas. Et donc, il y a un souci d'équilibre et la tradition nous a toujours donné cet équilibre-là. L'alimentation, donc, est très culturelle et le monde noir n'a pas besoin de rentrer dans le véganisme ou dans le végétarisme. Le végétarisme, tant que les végans ne nous concernent pas, parce que nous n'avons jamais, du point de vue culturel, connu un phénomène de débalance, de perte de balance alimentaire, où nous sommes apitoyés sur la chair en excès, provoquant des problèmes de santé, des problèmes écologiques, des problèmes de restructuration écologique, au point où nous avons nécessité de rebalancer les choses. Notre monde a été toujours très équilibré sur ces points-là. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas améliorer, nous devons grandir les choses, nous devons améliorer les choses. Mais nous n'avons pas besoin de rentrer dans les mouvements véganes et végétariens, ainsi de suite. Ce que je dis, c'est une indication. Je réponds à des questions, je n'oblige personne. Mais d'autant plus que tous, nous ne faisons pas le choix d'adhérer à la culture noire. Okay? Il y a ce qui, parce que l'histoire étant ce qu'il a été, le monde noir a été sous esclavagisme pendant très longtemps, et il y a eu corruption des consciences et d'esprit. Il y a ces esprits corrompus qui préfèrent rester sous esclavage parce qu'ils ont trouvé la maison du maître comme ils ont placé domicile dans la maison du maître et préfèrent y rester. Et cela ne nous concerne absolument pas. Nous sommes plutôt en train de la démarche en tant que dans l'Académie de culture noire d'apporter des réponses à ceux qui sentent les besoins, d'exprimer leur authenticité, de la comprendre jusqu'au fond et de la vivre. La tradition nous met une règle de division alimentaire que nous allons développer parce que dans l'Académie de culture, nous avons une section réservée à l'alimentation conduite par les Kaneb Jodef Raotep que je salue. Déjà, ça c'est une première émission. Et puis les autres émissions, quand nous parlerons de l'alimentation, ne seront plus faits dans l'Académie de la culture noire, seront plus faits par moi, mais seront conduits par les Kaneb Jodef Raotep qui lui est disons, il est le responsable, le guide de la département de l'alimentation de l'Académie de la culture noire kémétique. En fait, c'est ça, plus ou moins, les questions auxquelles je voulais répondre aujourd'hui, entre nous en parlant. Je vous remercie pour nous avoir suivis, à ceux qui écoutent l'Académie, ceux qui suivent
ceux qui suivent les émissions de l'Académie de la culture noire kémétique, qui sont toujours avec nous. Je vous remercie et au nom des ancêtres et des coutumes de l'Académie de la culture noire, dans l'Académie de la culture noire kémétique, nous retournons vers les créateurs, le disons. Amasu empa emra sanksu. Emenra empa emra. Aou kuaura manketipa erura. Et donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission sur notre plateau.